今からパピヨンとパピヨンのファレーヌっていう、種類のブリーダーさんのところに取材しに行ってまいります。Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour, 浜田です。Bonjour, 浜田 Bonjour. です。 La dernière fois, elle était trop petite pour. Bébé ご褒美用になんかお菓子までちょっとフランスっぽい可愛い感じやね。なんか Ça fait un peu français. 何味？ Oui. C'est あでも vrai. 犬のご飯の匂いですね。これはかわいいフランスで犬用の飴なんよね。フリオンディーズお菓子って言ってましたね。あお菓子お菓子。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずパピヨンとのそのパピヨンとそのファレーンの違い、多分日本の皆さんも知らない方も多いと思うんで、ちょっとお互い説明していただけたらありがたいです。Donc on a les oreilles qui sont plus droites que donc le phalène qui a les oreilles en bas. Après sur le caractère c'est exactement la même chose. Il y a des chiens qui sont plutôt calmes et d'autres un peu plus expressifs. Mais sinon c'est vraiment une question morphologique où c'est vraiment les oreilles qui sont en haut. やっぱりそのファレーンの方が、頭数が多い少ないとかっていうのもありますか？ En France on a plus de papillons que de phalènes. En France on tourne à 500 naissances par an sur le papillon. Et en phalène, 70 à peu près. voilà. 5分の1以下そうですよね。ファレーンの方が結構こう数が少ないから珍しいっていう意味ではこうあれなんですかね、こうそれをパピヨンが好きな中でもその中でもファレーンが好きっていう人はもうずっとそれを買ってしまうっていう感じかもね。C'est vrai que souvent, une fois qu'on a goûté aux phalènes, les gens recherchent ce chien en particulier. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont des amateurs d'art, qui les ont vus sur les tableaux également, qui recherchent ce genre de petits chiens. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on a eu un phalène, ou même un papillon, je dirais, c'est difficile. Enfin, c'est une race qui est très attachante, qui est très intelligente. Donc les gens reviennent souvent, ils reprennent un chien de cette race en fait. 私ファレーヌ今回初めて存在を知ったんですけど、一般的ってことなんですかね、こちらでは。Non, les gens reconnaissent plus facilement le papillon. Et d'ailleurs, quand ils voient un phalène, ils ont tendance, enfin, ceux qui connaissent un petit peu les chiens, à dire oh, un papillon, parce qu'ils ne voient pas la différence au niveau des oreilles nécessairement. Mais non, les gens ne connaissent pas. La variété, elle est vraiment confidentielle. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont renseignés ou qui sont férus d'art qui arrivent jusqu'à nous. でもその絵画でファレーンっていうのを探してるってことは結構昔からファレーンもいてたんですかね？ Oui, c'est une origine très ancienne, ça remonte à la Renaissance à peu près. Et à l'époque, c'était les dames les maris, les épouses, les dames de la cour qui récupéraient dans les chenils royaux les chiens de plus petits gabarits, les petits épagnols, et qui à force de les conserver, on va dire, et de les élever, ont miniaturisé la race en fait. Donc c'est pour ça qu'on les voit aussi beaucoup sur les tableaux. Et à l'époque, c'était également un cadeau qu'on s'offrait de cour en cour. Par exemple, les rois s'offraient des petits chiens entre eux. なるほど。 Et il s'est passé exactement la même chose aussi de l'autre côté de la Manche avec les cavaliers King Charles qu'on connaît un petit peu. Cavalier King Charles, ça ressemble un petit peu aux phalènes mais en plus grand, en plus massif. Et c'est aussi des descendants de chiens de chasse, mais c'est des descendants d'autres spagnols que les espagnols français qu'on a ici. パピヨン、ファレーヌが、一般的にどういった犬かっていうのを紹介してもらっていいですか？ Je dirais que c'est un petit chien joyeux, qui a un peu le caractère d'un chat, il aime bien être en hauteur, toujours être un peu en hauteur, dominer ce qui se passe. Il est toujours partant pour se balader, pour suivre son maître, mais il est aussi content quand son maître reste à la maison. C'est un chien qui est assez polyvalent, qui peut très bien vivre avec des enfants comme avec des personnes âgées.
Bah oui, c'est-à-dire c'est un chien qui a une image un petit peu, les gens s'en font une image se font des fausses idées au sujet du papillon et du phalène. Ils ont l'impression que c'est un petit chien fragile, alors que c'est pas du tout le cas. C'est un chien qui est au contraire très rustique, qui a une très bonne santé. Ils pensent également que c'est un chien qui demande beaucoup de toilettage, alors que c'est pas vrai du tout. Il suffit généralement de le baigner largement une fois par mois. Un petit brossage hebdomadaire suffit également amplement. Et il y en a aussi qui pensent aussi que c'est un petit chien qui n'est pas dynamique, un chien pour personnes âgées en fait, un chien de manchon, parce que justement sur les tableaux ils sont tout le temps représentés dans les bras. Et donc, alors qu'en fait c'est un chien qui est tout à fait adapté à la vie de famille, comme disait Julie, à faire des grandes balades. Enfin c'est un chien qui est très sportif même. Donc les gens ont des fausses idées au sujet du phalène et du papillon, et il a une réputation du coup qui colle pas avec la réalité en fait. ここすごくならないですか？ Oui. ここ。 Le brossage derrière les oreilles, parce que sinon effectivement ça fait des petites... かなりアクティブですよね。すごい日本で見る子も結構多分イメージがふわってしてて、こういう感じやからおとなしそうに思われて飼っても結構アクティブに動いてる子は、ただちょっと吠えたりもしますけど、パーッと吠えたりはするけど、すごいなんかこう勘違いして飼われてる方は確かに多いかもしれないですね。 Mais c'est vrai que C'est des chiens qui ont besoin, Ils ont besoin. comme tous les chiens, qui ont besoin de pouvoir se défouler. 結構じゃあそのパピオとかファレーもそうですけど、飼ってる時にすごくそんな中でも特に気をつけてるところっていうのはありますか？その手はかからないんですけどここは例えば小さい時はこういうふうに気をつけてるとか、成犬になった時にこうやって気をつけてるよとか、老犬になった時にこう気をつけてるよっていうポイントがあれば教えてください。 est-ce que Pas spécialement, enfin... Moi pour l'instant je n'ai pas encore de chien très vieux honnêtement, ça fait pas très longtemps que j'élève. Hein. Donc pour l'instant je sais pas sur les vieux chiens. Sur les jeunes chiens on fait attention quand ils sont tout bébés que la maman leur marche pas dessus, ou enfin qu'ils se développent correctement. Après on les habitue à la famille et choses comme ça. On fait attention aux accidents domestiques qui se prennent pas, je sais pas moi, quelque chose sur la tête qui tombe de la table ou choses comme ça. Après il n'y a pas de... Oui, il faut faire attention effectivement à tous les accidents domestiques qu'il peut y avoir. Après, moi je pense que le chien, que ça soit en période de croissance ou une fois qu'ils sont vieux, il y a une chose qui est très importante, c'est l'alimentation. Vraiment, s'il y a quelque chose sur lequel on ne doit pas faire d'économie, c'est là-dessus, c'est sur la nourriture. Parce que la nourriture qu'on donne, ça a quand même une influence directe sur le développement, sur la croissance, sur la santé, sur les articulations plus tard. Donc là, vraiment, il faut à chaque âge une alimentation qui soit réellement adaptée, qui soit vraiment de qualité. Moi, les gens, je leur dis, un phalène, ça mange... on va dire 50 grammes de croquettes par jour maximum. Là-dessus, il ne faut pas faire d'économie. Il faut prendre la meilleure qualité possible, enfin celle qu'on pense la mieux pour le chien, parce que faire des économies là-dessus, c'est aller au-devant de problèmes de santé plus tard. 食べ物にね気を使ってらっしゃるってことですよね。体を作っていくためにね。あれはないんですかね、パテラ。パピヨン。パピヨンの関節どうですか？的にはどうですか？遺伝疾患とか他にもあれば教えてほしい。 Alors il y a sur les yeux l'atrophie progressive de la rétine. Donc c'est une dégénérescence de la rétine au fur et à mesure et le chien peut devenir aveugle. Nous on les fait dépister, on dépiste les chiens et du coup on peut sélectionner nos chiens et nos reproducteurs pour avoir des chiens sains. Après on a les rotules, pour la luxation de la rotule. On évite d'avoir des chiens qui se luxent facilement sur les rotules. On a 4 stades et on privilégie de choisir des reproducteurs avec des stades 0, donc c'est qu'ils n'ont rien du tout, à stade 1. Après, il peut y avoir différents stades en fonction des pattes. Après, c'est vraiment un chien assez rustique, donc il n'y a pas vraiment de maladie qui les empêche de vivre au final. Après aux États-Unis, ils font le test sur la fluidité du sang, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus le nom. Van Villerbrandt. Voilà, merci. Van Villerbrandt, et pareil, c'est des dépistages ADN. Après, il n'y a vraiment pas spécialement de maladie sur ces chiens-là. Donc. 目の病気がちょっと出やすいんですね。 Atrophie, oui, ça veut dire qu'elle
elle dégénère en quelque sorte. La rétine se change en fait et du coup la vision est plus bonne. D'accord. C'est en schématisant un peu comme une cataracte. Mais voilà. L'avantage c'est qu'avec le test génétique pour l'atrophie de la rétine, les éleveurs ne produisent plus de chiens qui ont la maladie en fait. Certains chiens peuvent être porteurs de la maladie, mais grâce au test génétique, on évite de marier les chiens qui pourraient produire des chiots atteints par la maladie. Donc ça, l'avantage c'est que cette maladie, même si elle existe encore certains chiens sont encore porteurs du gène, il y a quasiment plus de chiens à ma connaissance qui présentent une atrophie de la rétine. Et pour ce qui est de la rotule, c'est quelque chose qui peut être génétique, mais qui peut être aussi traumatique. C'est quelque chose, par exemple, un chien qui sauterait par exemple d'un canapé trop jeune, qui pourrait se faire mal. Enfin, les luxations des rotules, c'est à la fois génétique un petit peu, mais ça peut être également traumatique. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas quelque chose qui va handicaper le chien plus tard. Il y a des chiens qui ont des rotules au stade 2 ou stade 3. La rotule se déboîte, mais ça n'empêche pas le chien de courir, de marcher normalement et de vivre normalement. Voilà, c'est juste qu'on fait attention à ce que ça évolue pas trop quand même. それって、ブリーダーさんの、なんていうんですかね、によって使わないじゃなくて、ちゃんと禁じられてるのか、そのブリーダーさんの志でこの子はダメっていうのか、なんていうのかな、決まりがあって使わないのか、ブリーダーさんが使わないようにしてるのか。Éthique, voilà, il n'y a pas de loi qui interdit de faire reproduire deux chiens qui sont malades, entre guillemets, mais faire reproduire deux chiens malades, on est sûr de produire que des chiens malades derrière. Parce qu'il y a trois possibilités, soit le chien n'est pas porteur du gène, il est dit sain, soit il est porteur sain, c'est-à-dire qu'il a une copie du gène, donc il peut la transmettre à ses descendants, mais c'est une chance sur deux, on va dire, ou soit il est atteint, et dans ce cas-là, à coup sûr, il transmet une copie du gène. Voilà. Mais il faut voir, un chien par exemple qui serait atteint, qui serait malade, mais qui serait d'une qualité... d'une grande qualité, on pourrait le marier, on pourrait l'utiliser à la reproduction, mais avec un chien qui serait sain, c'est-à-dire qui ne serait pas porteur du tout du gène. Et les chiots seraient du coup porteurs sains, et il faudrait faire attention derrière également. Mais voilà, le test génétique nous permet vraiment de raisonner nos mariages, et on fait tester tous les reproducteurs, comme ça on sait, on est sûr de ne pas produire de chiens qui soient atteints de la maladie. Ils peuvent en être porteurs, mais ils n'en sont pas atteints.